énormément du bien. À la louange de l'adoration, depuis le dimanche, hier, aujourd'hui, nous ferons encore du bien. Nous avons un serviteur, le pasteur bienvenu Moudjana, qui est de la borne de Macédoine, Mbambo à Boma. C'est lui qui va nous parler ce soir. Je crois que Dieu a réservé quelque chose pour chacun de nous. Je crois qu'il y a un message particulier pour toi. Amen. N'est-ce pas, tu es venu prier? Écoutez la parole de Dieu, prier. Amen. Salut des personnes, dites-les, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le salut est entré dans ta famille. Le salut est entré où? Dans ta famille. Dans le salut, il y a tout. La guérison, bénédiction, élévation, miracle, distinction, faveur divine. Il y a tout dans les salut. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, les salut. Et si quelqu'un peut dire avec moi, les salut est entré dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je vois que vous avez un peu de temps de ma voix. Nous voulons dire merci à Dieu par nos acclamations, nous l'encourageons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien le faire? Il est Seigneur. Adam a beaucoup ça prouve que tu n'as pas déjà compris. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, merci pour les cris de joie. Merci pour les cris de joie. Nous sommes dans la joie parce qu'il est là. Nous sommes dans la joie parce qu'il nous a apporté un salut complet. Je disais un salut complet. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu et de tout cœur nous disons merci au pasteur Raoul et sa femme, du couple pastoral qui a bien voulu nous associer à notre modeste personne à ces grands programmes liés à la convention missionnaire, mais aussi aux différents moments de prière que nous avons dans nos églises. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Il y a une année passée, il était chez nous à Boma. L'église de la Borne, Macédoine, Mbambo, a gardé de très bons souvenirs. L'année passée, tu auras attaqué, mais l'année prochaine, tu auras raté. Amen. Je disais, vous avez un Père formidable. Amen. Est-ce que vous êtes content de lui? Mais pourquoi pas? Un Père bien et formidable qui nous associe à ces grands moments. J'aimerais rapidement, avant de lire la Bible, rappeler à l'église que je suis marié, sérieusement marié, à Maman Chatali, avec qui nous avions 3 enfants. Des jolis enfants qui servent déjà avec nous. Tout petits là, mais ils sont dans l'œuvre. Que Dieu soit béni. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 11e. On va lire quelques versets. Et puis quoi, nous allons continuer. Jean chapitre 11. L'idéal c'était qu'on lise à partir du premier verset, mais je voudrais qu'on prenne à partir du verset du 7e. Jean chapitre 11 verset 17. On va faire une lecture en kangourou, on va sauter les autres passages et on ira là où nous allons indiquer.
Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Et que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le pays, dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent. Et disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous sautons, on prend le verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 43 maintenant. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Seigneur, bénis ta parole que nous voulons écouter ce soir. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous communique la vie. Nous la voulons pure, Seigneur, que nos pensées charnelles et stériles se taisent. Communique à ton peuple la pensée du ciel. Ils ne sont pas venus nous écouter, ils sont venus t'écouter toi. Que l'homme que je suis disparaisse et que la gloire se manifeste au travers de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le salut est entré dans ta maison. Un message ou un thème formidable que nous avions commencé à développer depuis dimanche dans nos églises. À Boma, nous faisons la même chose. Et le sous-thème que j'aimerais nous proposer ce soir, je l'ai intitulé Lazare vivra. Alléluia. Lazare vivra. Peu importe ce qui arrive, peu importe le temps qui est passé, peu importe sa situation, Lazare vivra. Quand nous parlons du salut, frères et sœurs, plus qu'un mot, le salut c'est une personne. Plus que toutes les autres définitions que nous connaissons, que nous pouvons avoir ou que nous avions déjà eu à développer. Le pasteur qui a parlé dimanche, waouh, quelle profondeur. Hier également nous a parlé des hachés, quelle profondeur, quel mystère, qu'il ne cesse de bénir l'Église. Bien aimé, le salut en dehors
de tout ce que nous connaissons, au-delà du simple mot que nous connaissons. Le salut, c'est une personne. Et lorsque nous parlons du salut, ces concepts se résument en la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, les formules nous manqueraient de décrire ce qu'il est. Le mot peut-être nous manquerait. Même si on consultait Maurice Grévis, on consultait les dictionnaires qui puissent exister, il est difficile qu'un homme saisisse réellement par la simple intelligence la vraie définition de ce que Christ est. Mais heureusement pour nous que nous ne nous arrêtons pas à ce qui est intellect, nous avons la révélation. Et c'est cette portion de la révélation que nous voulons aborder dans deux directions ou dans deux attitudes. La première direction, nous allons voir l'attitude de Marthe, Marie et les autres juifs qui venaient pour les consoler, pour les accompagner dans les deuils. Vous savez, dans les moments difficiles, il y a des gens forcément qui ne viennent pas vous apporter la solution, mais ils viennent vous aider à pleurer encore. Au moment de Montoyer, je me suis toujours souvenu, pasteur, en 2016, moi et ma femme, nous avons perdu notre fille. Vous savez, vous recevez certaines personnes, ils viennent avec une attitude aussi triste que le vôtre. Alléluia. Nous allons voir l'attitude de ces trois personnages, Marthe, Marie, mais aussi les accompagnateurs du deuil. Deuxièmement, nous parlerons du cri du salut, du cri du salut. Bien aimé, le salut crie au-dedans de nous. Le salut parle dans la vie d'une personne. Et par la grâce de Dieu, je crois que ce soir, le salut va parler dans ta vie. Alléluia. Est-ce pour rien que nous sommes devenus enfants de Dieu? Est-ce pour rien que nous connaissons ce Christ? Est-ce pour rien que nous avons tout abandonné pour lui? Bien aimé, la situation où il faut que le salut parle. Alléluia. C'est comme ça qu'on saura qu'il y a une différence entre celle du dehors et celle du dedans. Alléluia. Ceux qui étaient avec nous le matin comprennent peut-être ce que j'ai dit. Au-dedans, nous avons la puissance. Et au dehors, nous avons la présence. Que ceux qui sont loin commencent à remarquer que réellement nous avons autre chose que eux. Alléluia. J'ai vraiment souhaité que ces enseignements se donnent dans les rues, qu'on prenne les mégaphones, qu'on fasse l'évangile à cri, pour que même ceux qui sont au loin comprennent de quoi est-ce que nous parlons. C'est très important. Jean chapitre 11 nous peint une histoire d'une famille, les deux sœurs et leurs frères. C'est vrai qu'ils avaient des acquaintances, sinon ils avaient une relation tout à fait particulière avec Christ. Mais ce n'était pas encore profond au point qu'ils comprennent certaines réalités. Pour eux, ils disaient que Jésus c'était un ami de la famille, qu'il les fréquentait. Vous savez, dans son humanité, Christ a fait aussi certaines choses que nous humains faisons. Sur terre, pendant son séjour de 33 ans, il ne vivait pas comme un extraterrestre, non, il avait des amis, des proches. Et Jésus visitait cette famille de Béthanie. Donc, Marie, Marthe connaissaient Christ, et Lazare qui l'aimait d'ailleurs. Et bien aimé, un malheur est parvenu à cette famille. On pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui là qui opère des miracles là, c'est notre ami, on se connaît. Qu'est-ce qui arrive? C'est la question qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut se poser. Mais je suis déjà à l'église, je sers Dieu, je prêche, je chante et danse comme notre frère l'a fait tout à l'heure. Que le Seigneur le bénisse, frère. Et je sers Dieu, je suis pasteur, je suis chantre, je suis intercesseur. Pourquoi ces malheurs? Bien aimé, certaines fois, certaines choses qui arrivent aux enfants de Dieu, ce n'est pas pour nous finir, ce n'est pas pour nous diminuer, ce n'est pas pour que nous puissions disparaître. La même chose est arrivée dans cette famille. Marthe, Marie et Lazare ont été victimes de ce que nous appelons un fait fatal de la mort. La mort est arrivée. La mort est arrivée. Mais Christ est en train d'expliquer ça très bien à ses disciples. Ce n'est pas
en réalité pour qu'il meure, non. Mais c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je disais à quelqu'un, les problèmes qui te tourmentent là, ce n'est pas pour que tu disparaisses, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste derrière. Alléluia. Jésus a pris Lazare comme matériel didactique, comme Jésus a pris certaines personnes comme de matériel didactique. Pasteur, j'ai un collaborateur, sa femme a fait, lui et sa femme, ils ont fait 9 ans dans la stérilité, 9 ans de mariage, pas d'enfant. Nous avons prié, on a fait toutes sortes de prières. Les passages de Philippiens 4, là vous connaissez, on a exploité ça à fond. Ce qui a au Kalinga, ce qui a au Tumba, rien. Un jour, pendant que je dormais, j'étais en retraite à l'église, le Seigneur me montre un bassin de bébé, il me montre des habits d'un bébé, et puis après, il me montre un tableau, il écrit 2 placements, 2 points, voyage. Oh, j'ai dit, mais nous prions pour ces sujets-là, de ces frères-là, 9 ans, ça commence à être, il est à côté du pasteur, il sert à l'église, et puis ça ne marche pas. Le Saint-Esprit a ouvert cette pensée, et lorsque nous l'avions exploité, l'homme est parti à Kinshasa faire un voyage de quelques mois. Je dis à la sœur, c'est maintenant, il faut partir suivre ton mari. Je sais qu'il va revenir, mais vas-y le chercher et vous allez rentrer ensemble. La femme a rejoint l'homme à Kinshasa. Le mois qui a suivi, il m'appelle. Papa, c'est comme si quelque chose commence. J'ai dit, mais c'est quoi? Nous, la sœur commence à vomir. J'ai dit, calmez-vous, allez directement à l'hôpital. Envoyez-moi ces clichés-là. Tel que Dieu nous l'a montré. Et cela est arrivé. Certaines fois, le Seigneur prend nos situations comme des matériels didactiques pour enseigner aux païens, pour enseigner au monde qu'il existe vraiment et qu'il peut délivrer même dans la fosse au lion et qu'il peut délivrer même dans la fournaise ardente. Je disais même quand c'est pire, trop pire même. Je disais même quand ça devient impossible. Je disais même quand ça devient tellement compliqué, le Seigneur Jésus, qui est le salut, est capable d'entrer dans l'affaire. Et lorsque le salut est entré dans une situation, pasteur, je te rassure, lorsque le salut est entré dans une situation, la réponse est toujours l'inverse de ce que les gens attendent. J'aimerais lever ma main et dire à quelqu'un, le Seigneur fera en sorte que tu vives l'inverse de ce que les gens attendent de toi. Certaines personnes, les gens attendent que tu puisses échouer, mais lorsque le salut entre là, l'échec là se transforme en réussite. Parce qu'il est le Dieu qui nous accorde ces choses et il les fait pour éclater sa gloire. Alléluia. Ne regrette pas toujours, ne regarde pas toujours pour cela. Donc toute chose va bien. Et puis tu te plains, est-ce en vain? J'ai toujours aimé ce psaume d'Azaph, psaume 73. Est-ce en vain que j'ai suivi le Seigneur? Bien-aimé, j'interdis à quelqu'un ce soir de poser cette question. Tu n'as pas suivi le Seigneur en vain. J'ai dit, tu n'as pas suivi le Seigneur en vain. Continue à le suivre, persévère encore. Même quand ça sera très dur, persévère encore. Même quand ça sera compliqué, continue à t'attacher à ces dieux. Et la finalité, le Seigneur manifestera sa gloire. Tu as comme l'impression que Jésus fait passer trop du temps. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lazare. Marie et Marthe se disent, non, mais nous avons quelqu'un qui peut solutionner cela. On envoie le message. Écoute ce que Christ dit à ses disciples. Attendons encore. Et ils sont restés encore 2 jours. Ils sont restés encore quelques heures. Pendant ce temps-là, la situation ne faisait que s'empirer. Jésus, il prend le temps. Il prend les temps. C'est pour que la gloire soit aussi grande que ce que les hommes imaginaient. Alléluia. Il y avait un risque pour lui de rentrer en Judée. Les disciples même l'évoquent. Ils soulignent cela.
que là on ira encore te lapider. Et Thomas, comme si cela ne suffisait pas, va faire des commentaires. Si c'est comme ça, bien aimé, Jésus a pris ces risques-là d'aller te chercher. Toi qui étais dans la profondeur du péché, de la même manière, il a pris des risques de rentrer en Judée pour aller solutionner les problèmes de Lazare. Il a pris les mêmes risques pour venir me chercher. Bien aimé, si vous me voyez debout ici, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est allé nous chercher. Il a accepté de se salir la main. Il a accepté de braver la boue, de braver les dépotoirs et d'aller chercher un petit homme, un bout d'homme qui sillonnait dans les riz de Sinaï, faisant toute forme de choses. Bien aimé, quand vous me voyez parler du Seigneur, de la paix, Seigneur, bénissez Dieu. Vous ne savez pas, 10 ans, 12 ans en arrière, c'est que nous avions été là où nous étions durés. Il a pris les risques d'aller te chercher dans le mensonge, dans la débauche, dans les choses compliquées, fumant toutes sortes de cigarettes, prenant toutes formes de bières. Jésus a pris ces risques-là d'aller te chercher. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est lui qui les méprise. Je suis conscient qu'il ne verra pas Dieu. Et je suis conscient qu'il ne vivra pas de bonheur dans sa vie. C'est fort. C'est fort. Marthe est préoccupée par les deuils. Il sait, il a des informations sur Jésus. Il a des informations sur Jésus. Il sait qu'il opère des miracles. Il sait qu'il est le Messie qui devait venir. Marthe connaît ces choses. Mais lorsqu'il s'approche de Jésus, on l'informe que Jésus est là. Le salut est à la porte. Voilà, le salut est à la porte. Il s'approche. Il est plus préoccupé de son deuil que de Christ. Il va recevoir Jésus ordinairement. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans leurs échanges, Marthe confirme certaines choses, mais l'incrédulité prend les dessus. Bien aimés, nous avons des frères, des sœurs qui viennent à l'église, qui ont des informations sur Jésus et qui limitent Jésus à un certain nombre de choses. Bien aimé, tu ne peux pas limiter les saluts. L'œuvre du salut, c'est une œuvre illimitée. Lorsque je te parle de Jésus, tu ne peux pas les limiter. Il est illimité. Nous les prenons au bonheur infini. Alléluia. Marthe dit carrément, si tu eusses été ici, si tu étais ici, mon frère. Alléluia. Qui déclenche un mouvement dans sa manière de faire. Et il prononce la même phrase. Seigneur, si tu eusses été là. Mais avant de dire ça, elle s'est jetée en terre devant le pied de Jésus. Devant le pied de Jésus. Si tu y étais là, n'avait plus d'importance. Même phrase sortie, mais deux réactions différentes. À Marie, Jésus se lève. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Amen, amen. La troisième, c'est les accompagnateurs. En fait, eux, ce sont les observateurs. Je prie qu'il n'y ait pas parmi nous les observateurs. Ils ont entendu parler de ce Jésus qui opère le miracle. Regarde ce qu'ils disent. Est-ce que lui qui ouvre les yeux des aveugles? Est-ce que lui qui guérit les paralytiques? Pourquoi n'a-t-il pas fait mieux pour que cet homme ne puisse pas mourir? Alléluia. Ils ne prennent pas en compte la situation actuelle. Ils réfléchissent, mais ils sont dans le passé. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Bien aimé, Jésus n'a que faire de notre temps. Il n'a que faire de notre passé. Il est capable de rentrer dans le passé, de formater le présent et de préparer notre avenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un avenir radieux et merveilleux que le Seigneur te réserve après ces programmes. Après cette convention, tu ne resteras pas la même personne. Alléluia. Tu ne restes pas la même personne. Et pourquoi il n'a pas fait mieux? Non, je ne pose pas la question pourquoi. Parce que lui, il agit dans le présent. Lorsqu'il s'est présenté, il leur a dit, allez leur dire, je suis celui qui suis. Il est dans le présent. Peu importe comment il me trouve, il est capable. Le salut est capable
situation. Il est capable de régler mon problème. Nous sommes dans le temps présent. Il est capable de corriger ton problème. Ma soeur, mon frère, Jésus est capable de récupérer ta santé, même s'il y a des organes à moitié détruits. Je parle à quelqu'un ce soir. On m'a dit, on m'a rappelé, il y a quelques temps en arrière, mon père était malade. Mon père était malade, on va faire les examens. On voit la pneumonie. Du côté gauche, c'était compliqué. Je vois dans la radio des érosions dans le foie, des érosions. Les médecins me disent, ah, petit Tika, même si vous allez en Europe, il va mourir. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai répondu, je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui est capable. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens ont déclaré sur toi? Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui peut changer les choses. Il y a un Dieu qui peut changer les choses. Les Juifs n'acceptent pas, les accompagnateurs n'acceptent pas que Jésus peut faire maintenant, que celui qui est mort depuis 4 jours ressuscite. Bien aimé, moi la foi ne m'a pas enseigné ça. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, j'ai bien dit, hein, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, il y a des choses que tu ne vois pas encore. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Mais la foi t'impose de démontrer cela. J'appousse quelqu'un quelque part. Je t'amène à une autre dimension. Il y a des choses que ton œil n'a pas encore vues. Il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. Mais puisque tu crois, tu es appelé à expérimenter cela. Tu es appelé à démontrer cela. C'est ça la foi. Je ne crois pas parce que je vois, non. Je ne crois pas parce que j'ai entendu. Je crois parce que je connais. Je connais celui à qui j'étais le dévolu de ma vie. Je le connais tellement. Il est capable. Dis à ton voisin, il est capable. Je crois comme ça. Je crois comme ça. Je crois qu'il est capable. Je crois qu'il est capable. Dans Jean chapitre 5, on nous parle de ce paralytique. Il y a 38 ans, personne pour l'aider. Et lorsqu'on lui pose la question, il pouvait dire lui-même, je n'ai personne. Mais quand le salut est arrivé, quand Jésus est arrivé, ce qui était impossible devient possible. C'est là que je parle du cri du salut. Bien aimé, les saluts crient dans une vie. Les saluts crient dans une vie. Les saluts parlent pour une vie. Les saluts parlent pour la cause d'une vie. À la tombe de Lazare, Jésus arrive après ces mouvements posés par Marie. Jésus arrive, il dit ôtez la pierre. Regarde l'incrédulité, regarde la réflexion de Marthe. Bien-aimé, ne sois pas, ne réfléchis pas comme Marthe. N'apporte pas de l'intelligence aux choses spirituelles. Certaines fois quand nous faisons certaines choses spirituelles, tika mayele non la poche, tika monandaku, tika mayele non la poche. Dis pasteur, ça c'est quoi ça? Non, il n'y a pas de ça, c'est quoi ça? Tika mayele ne inzo. Regarde ce qui est spirituel. Marthe dit oui, 4 jours, ils sont déjà, ils sont déjà, cela veut dire que c'est irréversible. J'annonce à quelqu'un que ce qui est irréversible aux hommes est réversible devant Dieu. Ce qui est irréversible aux hommes est réversible devant Dieu. Jésus peut changer cela. Voilà pourquoi j'ai dit que Lazare vivra à nouveau. Mon Lazare, il vivra parce que j'ai le salut, parce que le salut est entré. Les cris du salut, lorsqu'on ouvre, on ôte la pierre, le tombeau est à découvert. Bien-aimé, Jésus n'a pas fait 3-4 choses. Il a rendu grâce à Dieu et puis il a crié, Lazare sort. Le phénomène qui s'est passé là, j'aimerais qu'on comprenne bien et j'aimerais bien expliquer cela. Lorsque un corps est enterré, ce corps est en contact avec les autres organes. Dans la chimie, quand on entre en profondeur, on va comprendre que ce sont les organes extérieurs qui provoquent la détérioration du corps.
Et actuellement, lorsqu'on enterre dans les cercueils, le corps est un peu conservé, protégé de la chaleur, protégé des acides, protégé de toutes ces choses qui pouvaient accélérer la décomposition. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cercueil, on déposait les corps. On déposait les corps, donc exposés au vent, exposés à ces choses, exposés à la chaleur, exposés à l'humidité surtout. C'était humide dans ces tombeaux, c'était humide. Les corps devaient se décomposer. Et lorsqu'on parle du corps décomposé, vous comprenez avec moi que les amis là, les accompagnateurs, les mouches passent dessus. Chaque mouche qui tombe sur un corps décomposé, quand en partant, il apporte une substance. Les lézards sont passés certainement. Les lézards, ça ne manque pas. Ce n'était pas des tombeaux hermétiquement fermés. Les lézards passent, ils prennent quelques substances. Peut-être que, je ne sais pas, mais ces derniers temps chez nous, c'est comme si nous avons des colocataires qui s'appellent des souris. Dans certaines de nos maisons, ils existent. Beaucoup dans les plafonds, vous les écoutez. S'ils sont passés par là, ils ont aussi pris quelques substances. Bien aimé, ces corps en décomposition étaient un corps qui sont éparpillés. Certaines choses, les mouches qui passent là-bas sortent, vont ailleurs. Mais lorsque le salut crie dans une vie, lorsque Jésus a déclaré Lazare sort, écoute, je vais t'expliquer. Il a fallu que la mouche qui est passée là, alléluia, vienne rendre la substance qu'il a apportée. Parce que Lazare a ses points d'embouté. Il a fallu que la mouche là rentre et vienne déposer sa substance. Il a fallu que le lézard qui est passé là revienne déposer sa substance. Et bien, il a fallu, quand le salut a crié, il a fallu que la baille puisse ressusciter. Parce qu'il a récupéré quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui t'appartenait qu'on a amené loin? Qu'est-ce qui était à toi qu'on a amené au village, qu'on a jeté dans le fleuve, qu'on a enterré, qu'on a suspendu à la forêt? Qu'est-ce qui t'appartenait qu'on a amené quelque part pour te faire souffrir? Lorsque le salut crie, lorsque le cri du salut retentit, il a fallu que les lézards la ressuscitent. Aïe aux hommes qui ça. Parce que Lazare devait sortir. Le cri du salut permet en sorte que tout ce qui était à nous revienne d'abord. Le cri du salut touche même notre environnement. L'environnement qui puait de Lazare était impacté, influencé par le cri du salut. Je dis à quelqu'un, puisque le salut a crié dans ta vie, même tes frères seront influencés. Oh, même ta maison sera influencée. Parce que ceux qui avaient apporté quelque chose de Lazare devaient d'abord revenir. Et je te dis pardon. Il a parlé, je vais le rendre. Pardon, il a parlé, je vais le rendre. C'est de cette même manière que je déclare au nom de Jésus. C'est lui qui est assis sur ton dossier là. Le salut va crier ce soir. C'est lui qui est assis sur ton problème là. Le salut va crier ce soir. C'est lui qui croit qu'il a le monopole. Le salut va crier ce soir. Bien aimé, il faut que le salut crie dans ta vie. Ton environnement sera impacté. Et tout ce qui a un problème, tout celui qui a un problème, une situation liée à toi, il va comprendre que là-bas, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je lève ma main et je déclare, ce qui était enterré ressuscitera, ressurgira. Ce qui est parti loin reviendra. Parce que quand le cri du salut crie dans ta vie, parce que quand le cri du salut retentit dans ta vie, tu ne sors pas à moitié. Je dis à quelqu'un, si c'est dans ton travail, tous les droits perdus, tu vas les récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est dans ton mariage, tous les temps de bonheur perdus, tu les récupères. Pourquoi? Parce que le salut crie. Bien aimé, le salut n'est pas silencieux. Le salut ne nous laisse pas au même stade. Le salut ne nous laisse pas au même niveau. Le salut ne te laissera pas au même niveau. Lorsqu'il crie dans ta vie, le changement va se manifester. Lorsqu'il crie dans ta vie, le changement se fera voir. Lorsqu'il crie dans ta vie, le changement se fera. Et
choses. Il y a des saluts qui rendent impossible et possible. Les Juifs qui étaient tout autour, non, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jésus, il est capable, là où on m'a méprisé, là où on m'a là on était en train de se moquer, lui il est venu, il a pris ma saleté, il a porté en lui et il m'a donné sa sainteté et il m'a donné sa pureté. Lorsque j'apparais là, bien aimé, lorsque Lazare sortait, il était devenu sujet de controverse. Bien aimé, j'annonce à quelqu'un, et est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Situation na yo, dans bezo simba wana, dans bezo simba wana, dans mon bezo forme oyo, et comme si j'avais réunion na quartier, et c'est ce que va arriver. Malheureusement, plusieurs ne les comprennent pas. Nous limitons Jésus. Ah, peut-être oui, il peut guérir. Mais ressusciter, c'est un autre niveau. Bien aimé, là où tu dis autre niveau, là, ma ramonée de Yawan. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, autre niveau, nous avons. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible à ces dieux de faire? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Le fait que Lazare sentait déjà, l'a introduit dans une dimension où les gens pouvaient fuir, les gens pouvaient s'éloigner, les gens pouvaient s'éloigner. Bien aimé, certaines choses qui nous arrivent dans la vie, et ça là qui va tout bien. Et pendant ces temps-là, je n'ai besoin que de Jésus. Je n'ai besoin que du salut. Bien-aimé, laisse-moi le temps chercher Jésus. Laisse-moi le temps chercher Jésus. Si tu ne l'as pas encore trouvé, les gens ne te respecteront pas. Si tu ne l'as pas encore trouvé, malgré que tu pries, les gens n'auront pas peur de toi. Mais lorsque tu l'as trouvé, peu importe là où tu as commencé, ils te respecteront. Je dis, quand tu l'as trouvé, on parlera de toi. Lorsque le pasteur nous invite dans les tels programmes, soyons sérieux, cherchons-les dans le vrai, cherchons-les dans la profondeur, ne restons pas sur les informations. Nous lisons la Bible, même si on n'a pas bien compris, et puis on rentre. Tu resteras dans les informations, mais je veux prier avec ceux-là qui cherchent au-delà des informations. Ils cherchent la révélation, parce que lorsque la révélation de Dieu est là, bien aimé, tu n'es plus une personne à la distraction. Tu n'es plus sujet à des distractions. Non, lorsque tu as compris c'est qui réellement Jésus, ton attitude deviendra l'attitude de Marie. Certaines personnes, parce qu'ils ont compris quelque chose. Je ne me prosterne pas devant les statues. Je me prosterne devant celui qui peut changer ma situation, devant celui qui peut changer mon problème. Je ne me prosterne pas devant celui qui va me donner $100 et de me critiquer. Ne faites pas ça. Aïe, 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 aïe. Ne faites pas ça. Je me prosterne devant celui qui a fait de moi la source. Il a fait de moi la référence. Et depuis que je l'ai rencontré, je suis devenu la source qui guide les autres. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Bien-aimé, je te parle de ce Jésus. Ce qui est intéressant, Hébreux 13, 8, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ressuscité Lazare n'est pas un Dieu de l'histoire, non. Il est un Dieu encore actif maintenant. Le même sang qui a coulé il y a 2000 ans, 24 ans passés, ce sang est encore actif. Il sauve encore aujourd'hui. Les cris qu'il a donnés devant le tombeau de Lazare, ces cris retentit encore. Bien aimé, qu'est-ce qui est pourri dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est au ralenti dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton ministère? Je te parle du salut. Je te parle de la personne de Jésus qui est capable de prendre des histoires inutiles, négligées, méprisées et de le rendre utile. Il va ramasser quelqu'un ce soir. Il va ramasser quelqu'un ce soir. Il va donner à ce que tout ce qu'on t'a ravi là,
certaines choses, si tu as perdu certaines choses, c'est les 4 jours de Lazare. Dis à ton voisin, le 5e jour n'arrivera pas. Le 5e jour n'arrivera pas. Parce qu'entre le 4e et le 5e, le salut est entré. Et lorsque le salut est entré, ma place n'est plus dans les sépulcres. Je dis à quelqu'un, ta place n'est plus dans les tombeaux. Ta place n'est plus dans les tombeaux. Ta place n'est plus dans les tombeaux. Ils ont bloqué le mariage, peu importe. Mais lorsque le salut est entré, ma place n'est plus dans les célibats. Je lève ma main, je déclare sur toi. Ton nom sera effacé dans cette liste-là. Aïe, 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 aïe. Ton nom sera effacé dans cette liste-là. Ma place n'est pas dans l'aliment des ordonnances pharmaceutiques. Je déclare sur la santé de tes enfants. Puisque le salut est entré, la restauration vient. Le salut ne vient pas seul. Le salut vient avec la restauration. Le salut ne vient pas seul. Le salut vient avec la délivrance. Je déclare sur la vie d'une personne, tu étais prisonnier de la débauche, de la prostitution, prisonnier de l'adultère, parce que tu es venu dans ces programmes. Ta place n'est plus parmi les débaucheurs, ta place n'est plus parmi les prostituées, ta place n'est plus parmi les menteurs, ta place c'est à côté de Jésus, c'est à côté de Jésus, c'est à côté de Jésus. Jean 12, nous sommes en train de voir que lorsque Jésus se rencontre encore avec Marthe et Marie, Marie qui aimait l'adoration, se prosterne cette fois-là, elle a répandu ses parfums, elle a répandu ses parfums, et elle a pris ses cheveux en train de baiser les pieds, en train d'essuyer les pieds du maître. Je déclare sur ta vie que peu de temps seulement, puisque tu entres dans une dimension d'adoration, toutes choses changent, toutes choses changent. Maria Santa Manderea, Rekema Yabasheterebe. Seigneur, s'il te plaît, peu importe ce qu'ils ont dit, Akalakala, peu importe ce qu'ils ont dit de nous, ce qu'ils ont déclaré sur nous, mais nous avons rencontré un Dieu, nous avons rencontré le salut, et au travers de ces programmes, ce salut devient encore accentué. Je dis, ça devient encore accentué. Il y avait des dimensions que nous ne comprenons pas, mais maintenant nous avons compris. Celui qui est avec toi, il est capable de solutionner ton problème. Alléluia. Où est-ce qu'il y a encore des blocages dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas encore? Qu'est-ce qui ne marche pas encore? Bien-aimé, déclenche ces mouvements. Comme Marie l'a fait devant Jésus. Déclenche ces mouvements. Les hommes avertis, ils sont déjà en prière. Parce qu'ils comprennent quelle attitude qu'ils doivent adopter. Quelle est l'attitude que tu adoptes face à ces problèmes, face à ces dossiers? Ça devient impossible. Ça devient impossible. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que les cris du salut apporte? Qu'est-ce que les cris du salut apporte? Je suis venu encourager quelqu'un à continuer à croire que Dieu est encore capable de faire. Rimama Rabrosopreke Ritaya Masantere Bashaya Emarabrasite Bandarabashaya. Bien-aimé, Jésus nous a ramassé des lois. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Posez la question à votre pasteur d'où Jésus l'a ramassé. C'est qu'il est devenu avec Jésus. Toi aussi tu peux le devenir. Pose la question à maman pasteur, où est-ce que Jésus l'a ramassé? Ce qu'il a fait dans sa vie, il peut le faire dans ta vie. Mais question de déclencher ces mouvements. Pendant que tu t'élèves dans la prière, pendant que tu t'élèves dans la prière, bien-aimé, attire ce que tu as perdu. S'il y a une mouche qui est passée par là, le corps de Lazare, que cette mouche ressuscite, qu'il vienne restituer. Bien-aimé, et que là, il parle de Soussou. Oya yon nyonso, Satan a dit ça comme un maître nango. Les réseaux sont là. Parce que le salut crie, parce que le salut crie, parce que le salut crie dans ma vie, parce que le salut crie dans ma vie, parce que le salut crie dans ma vie. Lève-toi seulement là où tu es, commence à parler à Dieu. Lève-toi seulement là où tu es, commence à parler à Dieu. Lève-toi seulement là où tu es, dis que Lazare vit
simplement. Lorsqu'il a parlé, bien-aimé, tout genou fléchit. Lorsqu'il a parlé, tout genou se prosterne. Lorsqu'il a parlé, même le plus grand marabout se prosterne. Lorsqu'il a parlé, il n'y a rien qui ne résiste. Il n'y a rien qui ne résiste. Ce soir, que les cris du salut t'atteignent. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que je peux écouter les prières s'élever dans la salle? Que les cris du salut retentissent dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est en train de parler avec amertume. Il y a quelqu'un qui est en train de crier avec l'amertume. S'il te plaît, Seigneur, que les cris du salut viennent dans ma famille. Il y a des familles comme ça. Malheur sur malheur. Bien-aimé, prie ton Dieu. Bien-aimé, prie ton Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Supplie ce Dieu. Supplie ce Dieu. Que les cris du salut viennent. Seigneur, parle à ma vie. Lorsque tu as parlé, même les montagnes s'abaissent. Lorsque tu as parlé, même la mer se sépare. Lorsque tu as parlé, il n'y a rien qui ne puisse résister. Quand tu as parlé, mon Dieu, quand tu as parlé, mon Dieu, quand tu as parlé, mon Dieu, ce qui était anormal devient normal. Quand tu as parlé, même les ténèbres se changent en lumière. Quand tu as parlé, le jour apparaît. Il parlera dans ta famille. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié, mon frère. Jésus ne t'a pas oublié, ma soeur. Maman n'a yesu abosani yote. Dans le bible, je compte en ndaku na yo. Makambo zo changer. Makambo zo changer. Ce qui va séquer, va séquer na bango. Ce qui va choni, va chola na bango. Mais na programme on a donné les enfants. Mais na programme oyo, je suis venu chercher. place.